Salut les amis, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, comme vous le savez à cause des cours et puis après c'était l'été etc. Donc c'est vrai que je n'ai pas pris le temps de faire de vidéo et je vous avais prévenu sur ma page que je comptais en refaire. Et c'est vrai que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander comment réaliser un fond noir vraiment intense. Donc je vais vous montrer plusieurs de mes astuces pour avoir vraiment un fond noir super intense et sans traces. Donc pour ce faire, je vais vous montrer plusieurs techniques. Bon bah sur feuille blanche parce que j'ai pas de coloriage en cours. Le dernier que j'ai fait actuellement c'est Simba. Et on m'a demandé aussi comment je faisais là du coup pour avoir un fond noir vraiment intense. Donc je vais vous montrer quelques astuces parce que j'emploie des fois des manières différentes. Ça dépend de ma motivation. Ça dépend de ma patience aussi parce que c'est long de faire un beau fond noir. Donc voilà, je vais vous montrer quelques-unes de mes astuces. Alors premièrement, vous pouvez vous procurer un Posca, donc noir, c'est un genre de stylo à la peinture. Donc c'est très bien, par contre ça coûte un peu cher. Et c'est vrai que du coup le rendu est vraiment très net, très beau. Mais moi il y a juste quelque chose qui me dérange, c'est qu'après l'effet de la page est un peu cartonné. Vu que c'est de la peinture, quand ça sèche, la page devient un peu rigide. Donc ce qui est bien aussi avec les Posca, c'est que vous n'avez pas besoin de passer plusieurs couches et ça ne fait pas de marque. Et généralement, voilà, on a besoin que d'un passage. Donc je vais vous montrer sur un petit carré. Bon, le mien est un peu vieux, donc il faut appuyer quand vous n'avez plus de peinture. J'aurais pas dû vous montrer, je n'ai plus de... Tant pis. Mais en tout cas, là j'ai plus trop de peinture à l'intérieur, mais voilà, généralement après quand ça sèche, voilà, je vais vous zoomer, normalement vous n'avez pas les marques, donc je l'utilise quand j'ai la flemme de prendre mes crayons ou de le faire avec un feutre normal et de repasser. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un investissement parce que celui-ci il me semble qu'il coûte dans les 5 ou 6 euros. Voilà, je vais vous montrer, hop, je sais pas si on va bien voir, voilà. Donc voilà, bon c'est vrai que c'est bien, ça existe en plusieurs couleurs. C'est aussi avec ça que je fais mon effet pailleté, mais avec du blanc. Et après, c'est à sa guise, la taille, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Voilà, ensuite la technique que j'utilise le plus, c'est de prendre un Stabilo Pen 80, c'est un 68, pardon. 68, voilà, basique. En plus, il coûte 1 € pièce, donc j'en ai au moins 12 ou 13 parce que je suis une adepte des fonds noirs. Et ensuite, je repasse au crayon. Donc là, c'est un Prismalo Caran d'Ache, mais après, c'est comme vous voulez, du moment que c'est un crayon noir. Et donc, du coup, le fait donc de faire un fond, donc là, pareil, hop, je vous montre sur une petite zone. Hop. Si à chaque fois, voilà, on fait par étapes, etc., à la lumière, c'est moche, on a des démarcations. Ça nous saoule parce que ça prend du temps. Donc du coup, ce que je fais, soit je laisse sécher et je repasse quand c'est des petites zones, par exemple, quand c'est entre des fleurs, enfin entre des motifs, que c'est petit, etc. Du coup, j'attends que ça sèche et je repasse par-dessus. Et normalement, ça uniformise le tout. Hop, vous pouvez le voir, ça devient plus noir. Et généralement, ça laisse pas de traces. Et vous inquiétez pas, je sais que vous allez me demander, la feuille ne perce pas. Du moment que vous laissez bien sécher, je l'ai fait sur les livres de Johanna Basford, que ce soit édition française ou édition anglaise, sur Kerby Rosanne, etc. Et honnêtement, aucun problème. Donc voilà, ou autre solution, vous faites au feutre, donc basique. Tac. Donc vous faites toute votre partie et ensuite moi aussi ce que je fais de temps en temps, je prends mon crayon noir, j'attends que ça sèche et je repasse par dessus. Et donc au final ça uniformise aussi. Et après une technique aussi pour les flemmards, quand j'ai vraiment pas la motivation de le faire, hop, j'utilise, peut-être qu'il n'est pas assez gros mon carré, hop, j'utilise des pastels. Hop, pastel sec, donc celles-ci je les adore, les campus. Je les avais achetées à Cultura. Et là je prends donc, on va le mettre là. Il est où le noir? Là.
hop, je prends un coton. Ouh, je m'en sors pas. Hop, je frotte ma pastel. Mon pastel, pardon. Et ensuite, hop, je repasse par-dessus. Bon, ça fait un peu de poussière. Bon, imaginez sur un fond totalement noir, hein, parce que je fais qu'un carré. Mais bon, ça devient vraiment noir intense. Et ensuite, bon, on souffle. Et voilà, et je fais ça quand vraiment j'ai pas trop envie. Bon, ça met un peu de la poussière. Il faut protéger le coloriage, enfin la zone coloriée autre que votre fond. Et ensuite, voilà, aucun problème. Donc voilà, différentes astuces pour avoir un fond noir vraiment intense. Et donc sans un coup de crayon ou sans les marques de feutre ou autre. Donc oui, ça prend un peu plus de temps, mais vous verrez, le résultat ne sera que plus beau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo astuce vous aura plu. Bon, c'est vrai que c'était pas très long, mais comme vous êtes plusieurs à chaque fois à me poser la question pour mes fonds noirs, je voulais, au lieu de vous répondre à chaque fois individuellement, je vous fais une vidéo, comme ça vous verrez, vous voyez exactement comment faire. Et à vous de me dire si vos résultats, du coup, sont satisfaisants et si cela vous a aidé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et aussi sur ma page et sur mon compte Instagram. Ciao!